Cette exposition, elle s'est faite très naturellement. Je suis venue déjeuner une fois avec mes enfants ici et j'ai sur la terrasse découvert une sculpture d'un sculpteur que je connais et dont j'apprécie et admire le travail. Et je me suis dit c'est un lieu merveilleux. Ils m'ont laissé carte blanche pour tout organiser, donc je l'ai imaginé en fonction de l'architecture des lieux, donc avec ces vitrines qui sont en rotonde et qui partagent et l'espace du Primo Piano et du Bon Marché. Et j'ai imaginé une alternance de pièces plus conséquentes et de pièces plus petites, plus intimistes. J'ai commencé, un peu comme d'autres pourraient commencer le dessin, à faire des poses rapides de sculpture. Et ça a été une évidence pour moi. Donc j'ai commencé et je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours été extrêmement tactile. L'évidence, elle était au bout des doigts, dans le sens où il y avait une telle émotion d'impulsion et de vouloir donner les choses que c'était ça l'évidence, c'est que la réalité, la réalisation de soi et ce que je voulais créer, elle était là. Chaque sculpture a une histoire, chaque sculpture c'est une émotion particulière. C'est un voyage entre l'Afrique et l'Orient et quelque chose aussi d'universel. Pour moi, quand je crée, c'est comme des instants que j'ai captés, que j'ai voulu arrêter, des instants sur image, de grâce. Quand je crée une sculpture, je l'imagine et je la sens déjà en volume et je la sens vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire que de l'intérieur, vraiment au creux de mon ventre, je sens la position, je sens comme le retour de pêche, cet homme qui va marcher, l'impulsion qui est la sienne. Le bronze est ma matière de prédilection parce que c'est un matériau qui est formidable, qui est un matériau bien sûr d'une très grande noblesse, qui est pérenne, c'est un matériau qui est sensuel. Beaucoup de choses sont fondues à part et c'est tout un travail de création à la fonderie et qui permet d'évoluer et d'élaborer quelque chose que d'autres matériaux ne pourraient pas élaborer. Ce que j'aimerais que les gens se disent quand ils voient mes sculptures, je l'ai en cadeau, parce que c'est ce qui se passe souvent quand j'ai installé une exposition. C'est-à-dire que des gens viennent à moi en me disant c'est magnifique, on est vraiment touché. Et ça veut dire que quelque part j'ai réussi à faire partager cette émotion qui était la mienne, à ce que le regard de beauté sur les choses et d'élévation soit quelque chose qu'ils partagent aussi. Cette sculpture, c'est le pousseur de lune. J'ai souvent vu des enfants pousser avec un petit bout de bâton, un pneu de voiture ou un petit bout de métal comme ça. C'est des scènes de vie merveilleuses qu'on retrouve partout, en Afrique, en Asie, chez nous. Et c'est vraiment plein de joie, plein d'allant et c'est vraiment un instant que j'ai eu envie de figer et de retransmettre. Voilà. C'est le pêcheur Badjo. Donc, ce sont des pêcheurs qu'on trouve en Indonésie. Et c'est quelque chose d'incroyable. Ils sont juchés sur leurs échasses. Et c'est un moment contemplatif qui m'a beaucoup émue. J'ai vu un reportage sur ces badjos et j'ai eu envie vraiment de le faire. J'ai essayé de me renseigner, mais j'ai réussi à avoir très peu d'informations. J'ai eu beaucoup d'images différentes qui m'ont permis quand même de le créer. C'est une sculpture qui fait plus de 2,50 m, qui pèse plus de 100 kg.
Je rends hommage à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dessus à la fonderie, et notamment les ciseleurs pour monter une pièce comme ça parce que c'est incroyable, techniquement assez complexe. Et voilà, donc c'est une sculpture que je viens de terminer, qui est arrivée juste pour l'exposition la semaine dernière ici.